Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Nous allons voir dans ce tutoriel comment réaliser cet effet de texte en fusion, mais simplement en utilisant les styles de calque. Bon, il y a plusieurs façons d'arriver à ce résultat, mais je trouvais intéressant de vous faire travailler les styles de calque et ses options pour vous montrer quand même la puissance de ces outils pour réaliser des effets vraiment sympas. Donc on va créer un nouveau document, au format A5, je vais le nommer tout de suite Fusion, voilà, pour l'enregistrer. Donc je disais, oui, au format A5, pour une résolution de 300 pixels en paysage, ça devrait être très bien. Je vais remplir mon arrière-plan avec un marron très soutenu, pas noir, mais presque. On verra un peu plus loin pourquoi. Voilà, on va s'en servir pour Fusion. Donc voilà, je remplis. Par contre, je vais détacher mes calques pour y voir un peu plus clair, comme ceci. Je vais créer un nouveau calque sur lequel... alors attendez, on va pas voir grand chose, voilà, je vais mettre ça en haut. Voilà, comme ceci. Donc je fais une sélection, je remplis cette sélection d'une couleur quelconque. Moi j'ai mis un gris moyen, mais vous mettez la couleur que vous voulez. Et je fais un double clic sur le calque pour appeler les styles de calque et je vais faire un remplissage de motifs. Par contre, dans les motifs, voilà, ça me plaît pas. Donc je vais aller chercher la collection Roche pour choisir en fait le dossier gravier. Le motif gravier. Voilà, que je choisis. Voilà, puis on va peut-être le laisser à 100%, peut-être descendre un peu. Voilà, les 95. Comme ceci. Bon, je vais fermer ça pour voir un peu plus clair. Je vais me reculer. Je vais faire une transformation. Moi, avant, il aurait fallu faire quelque chose, mais je vais vous montrer ce qui se passe si on essaye de transformer un calque avec un style de calque. Voilà, vous voyez, je fais une transformation en perspective pour faire mon sol, en fait. Et en fait, mon motif s'adapte. Donc, pour pallier à ça, je vais transformer mon calque en objet dynamique, ce qui va nous servir après pour utiliser les filtres. Et du coup, mon motif reste toujours éditable si je voulais le changer ou le modifier. Donc je disais perspective pour créer mon sol, voilà, et je mets tout ça en perspective pour générer ma profondeur de champ. Je valide, voilà. Donc j'ai un objet dynamique, on va rajouter un filtre flou de gaussien, ce qui va nous permettre pareil de faire un focus sur l'endroit où va apparaître notre texte. Donc voilà, je applique le flou à tout mon calque et sur le masque qui a été généré avec un dégradé. Donc un dégradé réfléchi avec la couleur de premier plan sur transparence. Par contre, avec la touche D, je réinitialise bien mes couleurs pour être sûr de travailler mon masque en noir sur blanc. Voilà, je trace mon dégradé réfléchi comme ceci, que je vais pouvoir déplacer et même transformer pour vraiment positionner comme je le veux. Donc voilà une petite transformation pour le réduire. Voilà, ça va un peu plus vite que de refaire plusieurs fois la même opération. Voilà. Maintenant, je vais créer un nouveau calque pour en fait tracer un cadre autour et puis voilà par contre je vais tout renommer cadre et puis celui du dessous aussi je vais lui donner le nom de gravier qui est comme ça je me rappellerai du motif que j'ai mis. Voilà, je me repositionne sur mon calque cadre et avec voilà donc en noir, en dégradé, bien en noir, hein. Toujours couleur de premier plan sur transparence. Et en prenant le dégradé linéaire, je vais tracer des bandes tout autour de mon image pour créer un cadre. Voilà, comme ceci. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, alors pourquoi avoir mis du marron en arrière-plan puisque maintenant on a tout rempli en noir. Tout simplement parce que je vais changer la fusion de mon gravier. Voilà. Et je vais prendre le mode division, ce qui va me permettre d'avoir cet effet de terre assez sympa. Voilà. Et c'est la couleur d'arrière-plan qui me donne cette teinte. Vous avez tout compris.
Voilà, donc par contre je vais éclairer un peu la scène de mon sol, donc toujours avec mes dégradés. Par contre là je prends le blanc en premier plan, je prends un dégradé radial, voilà, je vais créer un cercle que je vais transformer. Voilà, on va appliquer ça au sol, on va éclairer un peu la scène, comme ceci. Voilà, le redescendre un peu, voilà, et je valide, et je change le mode de fusion, voilà, en incrustation. Voilà, notre décor est planté. Nous allons maintenant créer notre texte. Donc je prends l'outil texte, voilà, et je vais écrire fusion. Alors là j'avais déjà fait un essai avant, donc la taille est déjà réglée en fait, et en fait j'ai pris une police assez large, assez grasse, donc là c'est la police impact. Voilà. La couleur, je vais la changer, je vais prendre un gris moyen chaud. Enfin voilà, un peu, voilà, comme ceci. Et je fais un double clic dans le calque pour appeler les styles de calque. Et on va commencer par le premier effet, donc biseautage et estampage, avec un ciselage marqué dans les options de technique. La taille, on met tout au taquet. Je vais déplacer ça en haut, parce que là on voit pas bien. Voilà. Donc on régler l'angle en fonction des effets de lumière et d'ombrage que vous voulez. Par contre, on va changer la courbe. Par contre, dans les préceptes, j'ai pas de courbe, donc je vais en créer une. Voilà, pour avoir un effet plus personnalisé et qui correspond mieux à ce que je veux en fait. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va changer la couleur d'éclairage. Là, on est blanc par défaut. On va mettre une couleur plus chaude, hein. N'oublions pas que tout ça, ça va prendre feu tout à l'heure. Donc, on va commencer tout de suite à travailler avec des couleurs chaudes. Pour les ombres, pareil. Par contre, je vais changer le mode en hop, intensité couleur moins. Voilà, ce sera un peu plus chaud. La couleur, voilà, là c'est pareil. On va prendre une couleur beaucoup plus chaude. Et toujours dans des marrons. Et on va changer le mode de fusion en densité linéaire plus. Voilà. Par contre, on va baisser un peu l'opacité. Voilà, ça nous donne une ombre un peu plus chaude. Comme ceci. Voilà, ça commence à prendre forme. On va rajouter une ombre interne. Donc l'ombre interne va nous permettre d'avoir un effet sur les côtés. Donc pareil, on continue avec des couleurs chaudes. Là, on va monter un peu plus dans les rouges. Comme ceci. Par contre, on va enlever. Là, il y a un décalage, donc on va mettre la distance à 0, voilà, pour que l'effet soit homogène sur tous les bords de nos lettres. On va jouer sur la taille, comme ceci. Vous voyez, si je masque, je rallume, voilà l'effet. On voit bien, voilà, ça nous donne un flouté tout autour de nos lettres. On va rajouter maintenant une lueur interne. Donc là par contre on va parler sur quelque chose de beaucoup plus clair et on va pousser les réglages à fond en fait. On va venir éclaircir notre effet métallique quand on va baisser l'opacité. Voilà, je pense que de toute façon il faudra revenir régulièrement sur les effets au fur et à mesure qu'on va ajouter des effets pour les peaufiner. Mais là voilà, on commence à voir déjà plus notre effet métallique. On va rajouter un dégradé. Par contre, on va le construire, on va le faire nous-mêmes. Donc on va cliquer sur la bande du dégradé pour appeler les options de dégradé et on va remplacer les couleurs. Donc le noir là, soit vous faites un double clic sur le petit triangle, soit vous cliquez directement sur la couleur. Voilà, pour amener la fenêtre des couleurs. Et là, on va choisir un rouge, peut-être un peu plus rouge, voilà, comme ceci. Il faut se rappeler que ça va nous servir à faire nos effets de fusion. Au milieu, on va cliquer en dessous là pour rajouter un point de dégradé. Cette fois, on va aller chercher un orange, comme ceci. Voilà, et puis pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Peut-être pousser un peu, voilà.
Bon, de toute façon, on y reviendra, je pense. Euh, donc vous pouvez aussi déplacer directement sur votre image votre dégradé pour bien le positionner, comme ceci, en jouant sur l'échelle et en jouant aussi sur l'opacité et le mode de fusion. Donc oui, alors c'était bien, c'est le premier par défaut, hein, c'est le dégradé linéaire, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais voilà, qu'on appelle les dégradés, c'est le premier qu'on a. Par contre, on va les choisir lumière crue pour avoir quelque chose d'un petit peu plus vif, et puis on va baisser l'opacité. Pardon. On va rajouter une incrustation couleur pour réchauffer l'ensemble avec un gris assez chaud, hein, un gris moyen mais qui tire sur le rouge. On va mettre ça en incrustation, voilà, pour avoir une superposition, c'est peut-être mieux, plus lumineux. Ouais, bon, de toute façon, peut-être que ça aussi on y reviendra. On verra. Après, je vais retoucher, voilà, le dégradé. Voilà, donc maintenant on va faire une incrustation de motifs. On va faire, donc je vais aller chercher quelque chose de pas très logique, mais on va aller chercher la collection nature qu'on va ajouter. Voilà, et puis on va prendre le buisson épineux, qui en fait va nous donner une texture assez sympa de rouille. Voilà, donc on va jouer sur l'opacité et l'échelle. Donc je vais baisser l'opacité. Et ce motif est plutôt sympa, je trouve, pour ces effets d'oxydation qu'on peut avoir sur le métal, comme ceci. Euh, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu de la fusion du métal en fusion, mais entre la partie fondue et la partie froide, il y a toujours une partie un peu bleutée qui se fait du métal. Donc là on va mettre ça un peu au centre et on va faire ça avec satin. Alors on aurait pu le faire avec le dégradé, mais comme je vais garder un contrôle juste sur ce bleu que je vais mettre, on va utiliser satin. Donc je choisis ma couleur. C'est pareil, hein, tout ça on pourrait y revenir après si c'est pas assez bleu ou trop bleu. Voilà, je valide et après je vais jouer sur les options d'angle, de distance et de taille pour régler mon effet. Je vais reprendre une courbe linéaire, non ça change pas grand chose, donc je vais rester sur quelque chose de plus doux. Par contre je vais cliquer directement sur mon image, vous voyez comme ça, pour amener mon effet. Je vais peut-être remettre un peu plus de... On va se mettre en lumière crue, voilà, ça sera un peu plus voyant, vous voyez. Donc voilà, donc là j'ai mis au centre cet effet bleuté qui va venir faire la transition avec la partie en fusion. Je vais ensuite rajouter une ombre portée en prévision de cette fusion. Donc je vais, hop, j'ai déplacé mon masque, enfin mon effet, c'est pas grave, je le remettrai plus tard, ça m'a un petit peu perturbé ça, c'est pas grave. On le fera plus tard, on va continuer sur l'ombre portée. On va choisir un rouge et on va pas s'en servir en fait pour faire une ombre. On va faire une diffusion. On va changer le mode en superposition, voilà. Et puis par contre la distance je vais la mettre à 0 pour que la diffusion de mon effet soit égale autour de mes lettres. Voilà, donc ça va être la prévision de nos lettres en fusion pour faire cette aura de chaleur en fait, cette brume qui va apparaître sur autour des lettres. Voilà, donc je joue toujours sur la taille. Par contre, je vais peut-être changer. C'est pas très violent. On va essayer une courbe. Voilà, là ça accentue l'effet. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, on monte la taille. Bon, c'est pas mal. Allez, on va valider déjà pour l'instant ce premier style. Alors, par contre, je vais remettre, j'ai déplacé mon style tout à l'heure, biseautage, donc je vais le remettre, tout simplement parce que j'avais laissé cocher utiliser l'éclairage global, donc je vais repositionner mon effet, et puis on va rejouer sur la profondeur parce que c'est un petit peu trop lumineux. Voilà, donc je vais jouer sur la profondeur, voilà, pour enlever cette lumière trop forte en haut. Voilà, pour être quand même plus proche de mon métal un peu rouillé, oxydé par rapport à la fusion qu'il a.
On va rajouter, on va remplacer le blanc par du jaune là, parce que c'est trop blanc en fait en haut là, ça colle pas non plus avec la fusion qu'on va avoir. Donc en lumière du haut, là, on va prendre un jaune, ça va jaunir le haut. Voilà, ce qui va être à mon avis un petit peu plus réaliste. Voilà, comme ceci. On va faire quelques petites retouches. Bon, alors ça c'est le problème des styles de calque, c'est qu'on pourrait jouer pendant des heures et qu'on serait jamais satisfait. À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà, comme ceci. Alors par contre, oui, on va pas y arriver, hein. J'ai un effet de crénelage en haut de mes lettres. Vous voyez, avec biseautage et estampage. En fait, on peut le masquer ça. Tout simplement, on va rouvrir biseautage et estampage. Donc ce petit crénelage d'arête marqué, on va simplement rajouter un flou d'un ou deux pixels, ça va être suffisant. Voilà, pour enlever voilà, cette arête un peu trop pixelisée sur l'effet biseautage. Voilà, comme ceci. Bon, bah, cette fois, on est bien. On va s'arrêter là. Voilà. Et puis, bah, je crois que ça va être bon pour la première partie de ce tutoriel. Voilà. Et on se retrouve dans la deuxième partie pour construire la fusion. Bye.